Comme beaucoup d'entre nous, je suis incapable de démarrer ma journée sans café. Savez-vous que pour arriver jusque dans notre tasse, les grains de café ont souvent parcouru plusieurs milliers de kilomètres? Une fois utilisé, le café finit à la poubelle et ensuite dans la décharge. C'est le destin de beaucoup de produits de consommation. Pas nécessairement écologique tout cela. C'est dû au fait que le modèle économique présent suit un schéma linéaire. Dans ce modèle, les ressources naturelles sont extraites, transformées, transportées, consommées et emportées à la décharge. Le problème, c'est que la population mondiale et le niveau de vie moyen des habitants augmentent constamment. Nous prélevons donc toujours plus de ressources pour subvenir aux besoins croissants des habitants. Or, la Terre, elle, possède des ressources limitées. Il y a donc nécessairement une fin à ce système et un besoin de changement. Une des solutions pour résoudre ce problème est le passage à une économie circulaire, où l'on travaille dans un cycle fermé. Dans ce cycle, l'extraction est minimisée et provient de ressources renouvelables. La transformation intègre des principes d'éco-conception permettant d'optimiser le futur recyclage des produits. Le transport aussi est minimisé en privilégiant une production locale. La consommation des habitants se doit d'être plus raisonnée et de ne pas dépasser nos besoins. Finalement, les produits en fin de vie utile ne sont plus jetés, mais réemployés ou recyclés. On réintègre les déchets dans la boucle comme matière première. Chez Blanc de Gris, nous avons essayé de nous rapprocher de cet idéal où rien n'est perdu. Aujourd'hui, l'entreprise recycle des sous-produits de café et de brasserie générés dans d'autres entreprises. Ces sous-produits sont utilisés comme matière première pour faire pousser des pleurotes. Nous essayons également de minimiser les transports. Nos pleurotes sont produits à Montréal et destinés aux Montréalais. À la place d'être emportés à la décharge, notre substrat en fin de vie est donné à des jardiniers qui le transforment en compost. Bref, on essaie que chacune des étapes de la production des pleurotes soit optimisée. C'est juste un début, des améliorations doivent encore être apportées pour que notre production soit 100% circulaire. Dans tous les cas, on pense que l'avenir réside dans des solutions innovantes et que notre entreprise tente elle aussi, humblement, d'y contribuer. Merci pour votre intérêt.